une Bakery, la base. On est devant chez Zara Home, on ne calcule pas ma tête, je suis horrible. Mission vaisselle, j'espère qu'on va trouver ce dont j'ai besoin. Il y a un grand soleil aujourd'hui, c'est trop beau. Oh, regardez le smeg là, il est super beau. C'est pas ça. Je vous retrouve le lendemain. Hier, je vous ai pris dans le vlog, j'étais complètement dépassée par les événements. Ma soeur était venue m'aider et elle devait partir pour 17 h, donc on a vraiment essayé de faire un maximum. Et je vous ai pas repris depuis. On est dans un bazar sans nom. Là, la cuisine a l'air hyper clean et on a l'impression qu'il n'y a rien qui traîne. Mais je peux vous dire que c'est tout l'inverse. Attendez, je vous montre. Voilà. Bon, il y en a de partout. Je me suis autorisé une petite pause dans cette énième journée de déménagement. Là, mon chéri est parti à l'entrepôt parce qu'en fait on a une espèce de box comme ça qu'on loue par mois, dans laquelle on a placé tous nos anciens meubles et tous nos cartons, puisque cet appartement-ci était un appartement qui était encore en travaux jusqu'au 1er mai. Donc tout le mois d'avril on était chez Bonnema et Nono, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et voilà, il fallait absolument qu'on stocke nos cartons quelque part et nos meubles aussi. Et là du coup on fait les transferts, mais franchement on le fait à notre rythme. On s'est dit qu'on se laissait jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour le faire à l'aise. On va goûter ce fameux cookie qui est vegan. Je le reconnais, sur la pâte à tartiner à la noisette du Buddy Buddy. C'est trop bon. Je vais vous faire une énorme vidéo Big Tree Make-up parce que j'ai reçu énormément de colis presse pendant le mois d'avril, comme j'en ai très rarement reçu d'ailleurs. Vraiment, ça s'est accumulé et il est temps que je range tout. Dans l'ancien appartement, j'avais vraiment des étagères partout qui placardaient vraiment toute ma chambre. Donc il y en avait une sur le côté et puis il y en avait plein là que vous voyez jamais dans les vlogs. Et puis encore dans le couloir, là il n'y a plus du tout. Il y a très peu de rangement dans cet appartement. Donc il va falloir qu'on soit stratégique. Sinon on est trop content. Je vous avoue, on a eu quelques petites surprises un petit peu négatives. Notamment le fait que l'appartement, les communs ne sont absolument pas finis. C'est toujours en travaux. On a eu d'autres problèmes qui sont pas des problèmes hyper graves, mais qui sont quand même un peu embêtants. Quand on est venu le visiter, il n'y avait pas de cuisine, il y avait pas de pièces, oui il y avait juste les pièces qui étaient délimitées, mais il n'y avait rien qui était posé, rien du tout. En fait l'agent immobilier auquel on a eu affaire nous a dit qu'il y aurait des choses qu'il n'y avait pas en réalité, qui en fait ne sont pas là. Donc on a été un petit peu déconcertés. Les deux plus gros trucs embêtants, c'est qu'on nous avait dit qu'il y aurait l'air conditionné et il n'y a pas l'airco. Donc c'est pas très grave dans le sens où c'est un luxe, c'est juste qu'on est un petit peu déçus parce que l'été c'est quand même hyper agréable d'avoir l'airco. Et la deuxième chose, c'est qu'il nous avait dit qu'il y avait des armoires qui seraient encastrées pour mettre du coup des garde-robes, pour mettre les vêtements, plein de choses, et qu'elles ne sont pas là. Mais voilà, on aurait pu s'y prendre à l'avance si on avait su. Là on est sans garde-robe. C'est un peu embêtant parce qu'on espérait arriver et ranger nos affaires correctement, au moins les vêtements. Et il y a le fait, voilà, comme je vous ai dit, que tout est encore en travaux. Le local poubelle n'est pas encore accessible, pas de local vélo accessible. Les caves, il y a encore tous les trucs des ouvriers. Dans les couloirs c'est poussiéreux. Et ils nous ont dit qu'ils en avaient encore pendant au moins un mois ici. Et encore, dites-vous, les toilettes des ouvriers en bas, là où on passe pour sortir, quoi, vraiment dans les communs, et il y a des ouvriers qui travaillent toute la journée depuis qu'on a emménagé, donc voilà, c'est pas hyper cool. C'est un peu le point qui nous a refroidi et qui a été un petit peu compliqué à gérer. On a des petits soucis aussi au niveau du lave-vaisselle, des éviers de la salle de bain, de la douche. On a la douche qui coule, l'évier qui n'a pas d'eau froide. Dans l'autre appartement, quand on s'était installé, tout était nickel. Mais sinon, globalement, on est trop contents. Le quartier est génial, c'est mon quartier de rêve à Bruxelles. C'est vraiment là où je rêvais d'habiter, je pense. J'adore. Je vous retrouve bien plus tard dans la journée. Regardez ce que j'ai installé. J'ai installé mon setup dans le nouvel appartement. Par contre, je suis dégoûtée parce qu'il y a un radiateur juste là maintenant. Et du coup, je ne sais pas mettre mes deux autres armoires Alex comme ça. Je vous montre la salle de bain en avant-première. Elle est vraiment dans un état pas possible. Je pense qu'en attendant, je vais mettre mes deux Alex empilées l'une sur l'autre là. Ce sera
vraiment horrible, mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai vraiment besoin de mettre mes produits, hein, vous le savez, j'en ai plein. Regardez mes mains comme elles sont sales tellement tout est poussiéreux. Et regardez ici, petit aperçu, mais on a la deuxième salle de bain. En fait, on a une porte au milieu et on a une baignoire, une toilette ici et une douche juste là. Et puis on a l'autre chambre quoi, mais vraiment j'adore. Regardez ce que j'ai installé dans la salle de bain de Monsieur le Précieux. C'est les fameux savons et lotions pour les mains de chez Diptyque. On n'aime pas les éviers dans cet appartement, ils sont pas très beaux franchement. J'ai aussi fait une petite garde-robe sauvage ici avec tous mes vêtements. J'ai vraiment pas beaucoup de vêtements, donc ça c'est cool. J'ai mis ça sur 2 tringles de chez Ikea. Donc voilà, ça fera l'affaire le temps de... Moi le plus important c'était vraiment d'avoir mon setup. Ici j'ai mon fameux miroir avec lequel je filme mes vidéos qui a toutes les lampes LED que je vais monter. Et je pense que ce sera déjà une bonne étape de fête. Cuties, nouvelle journée. Ah, regardez qui j'ai retrouvé. On est dimanche. Et on est à la brocante. Voilà. On va faire des affaires. Regardez-moi ça les broles. Donc voilà, on se balade. Par contre ici ma belle, on fait quoi? Mais on peut pas faire demi-tour sinon le vendeur va nous voir. Ah oui c'est juste. Il pense qu'on va chercher de l'argent. Ah oui c'est juste. Je veux d'abord voir les autres stands. On est dans le quartier Saint-Boniface, très bruxelloise ma foi. J'aime trop cette caméra. T'as vu comme c'est chouette? Ouais. T'as mis l'option grand angle ou même pas là? Non. Putain. Non il n'y a pas le grand angle. Attends mais le grand angle genre on voit tout. Ah oui non mais c'est incroyable. Mais le grand angle je trouve que ça donne un petit grain tu vois. Que j'aime pas particulièrement. Et normalement faut mettre un micro parce que le micro là il est bien mais c'est pas ouf. Wow. Mais je l'ai dans mon sac mais j'ai la flemme. Budgie. C'est trop stylé. Peanut, non c'est quoi? Budgie, peanut butter. Avec un petit cookie, c'est pas comme si j'en avais mangé 2 hier. Et toi, un matcha. Un matcha budgie et un truc au chocolat avec oui, peanut butter. Comme le Reese's genre. Trop bon. Santé. Oui. Au fait, on revient de la brocante et elle a juste trouvé 2 bracelets. Oui. Juliette, mais sinon, c'était pas ouf. Sympa. À nettoyer. Chacun. À nettoyer. Ça match trop bien. Ils sont vraiment beaux. Mais pas avec cette bague là. Regardez ce que j'ai. Lino était ouvert aujourd'hui et comme ma maman vient nous rendre visite et que c'est la fête des mères le week-end prochain, je me suis dit que j'allais lui offrir son cadeau maintenant. Par contre ma soeur repartait aujourd'hui donc elle sera pas près de moi pour lui donner. Mais du coup je lui ai acheté des produits de beauté chez Chanel. Je lui ai pris les tout nouveaux rouges coco, enfin les rouges à lèvres un petit peu baume comme ça, trop beau. Et une brume hydratante pour mettre avant ou après le maquillage qu'elle avait vu déjà plusieurs fois. Faudrait que je vienne faire un tour chez Le Creuset, my god, regardez ça, la collection toute rose, c'est trop beau. Bref, du coup voilà, je suis trop contente, j'ai déjà son cadeau de fête des mères. Et voilà, je vais lui donner dans le nouvel appartement. J'ai dit à ma maman de passer me chercher devant ce magnifique hôtel qui est le Stegenberger. On se retrouve pour encore une journée de vlog. Je vous prends un petit peu plic-ploc, mais voilà, c'est le vlog déménagement. J'espère que le micro est bien mis parce que je chipote encore un petit peu. Regardez, je vais vous montrer. En fait, c'est super bien fait. Vous avez un aimant qui est hyper solide et vous venez vraiment comme ça l'attacher, hop, en aimant sur votre pull. Alors il faudrait que j'envoie un mail au service client parce que j'en ai reçu un autre, j'en avais commandé un en plus pour en avoir 2 quand je fais des vidéos avec différentes personnes, et celui-ci j'ai pas reçu le petit aimant qui doit se coller ici, donc c'est un peu bizarre, je sais pas trop comment ça se fait. Bref, je suis toute perdue, hein. Je pense que ça se voit, je suis complètement à l'ouest depuis que je vlog, parce qu'en fait ça fait hyper longtemps que j'ai plus vlogué. J'ai une nouvelle caméra, j'ai un micro maintenant, donc voilà, je dois un petit peu m'habituer. Je sais pas si je vous ai montré la cuisine, je vous fais un petit tour. Voilà notre super cuisine. Alors du coup, mon chéri hier a mangé sur cette chaise avec un carton pour être assez haut pour le plan de travail. Enfin bon bref, c'est n'importe quoi pour le moment. Le fait qu'elle soit toute blanche, c'est vraiment
trop beaux. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est blanc, très neutre. Comme vous le voyez, il y a un petit peu de déco, mais regardez-moi ça, c'est ce que mon chéri avait reçu à ma maman pour son anniversaire. C'est le produit vaisselle de chez Diptyque. Franchement, est-ce que c'est pas trop beau? C'est une bouteille en verre. Sinon, plein de rangements dans la cuisine. Dis-moi que t'es italienne sans me dire que t'es italienne. Je commence. plein de rangements. Bon, je vous montre un petit peu mes armoires. C'est pas encore super bien rangé. Ici, on a mis notre air fryer qui malheureusement ne donne plus aussi bien dans la cuisine. Notre autre cuisine était noire, donc c'était joli. Mais là, ça fait vraiment pas beau quand on le laisse sur la cuisine. Il fallait que je vous montre. Vous voyez, en fait, c'est vraiment des grandes armoires qui sont géantes, qui s'ouvrent comme ça par deux. Vous voyez, ça se défait pas en fait ici. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça me dérange pas. Et ça, c'est la nouvelle vaisselle de chez Zara Home qu'on a acheté avec ma soeur. Il en existe des plus grands, vous savez, pour l'assaille, tout ça, qui sont vachement cool. Donc, je vais les commander, mais ils étaient plus dispo en magasin. Ici, on a les petites assiettes à dessert. J'ai pris 6 pièces à chaque fois. Ici, c'est les assiettes normales. Et ici, ce sont les assiettes creuses pour la pasta, évidemment. Donc voilà, très contente de mon service. Les verres, on a gardé les mêmes qu'on avait à l'ancien appartement, que j'aime beaucoup, qui sont aussi des Zara Home. J'avais 6 grands aussi, mais on les a tous cassés en 1 an et demi. Ici, on a des petits sous-verres de chez Westwing. Et ici, ce sont mes tasses Zara Home, pareil, que j'aime beaucoup, franchement très cool. Franchement, j'aime beaucoup Zara Home. Je trouve que c'est très simple mais très joli. Pour vous donner une idée, j'en ai eu pour 220 €, ce que je trouve raisonnable par rapport à du Villeroy et Bosch, etc. Mais évidemment plus cher que du Ikea. Et c'est de la porcelaine, hein. Voilà, comme ça vous savez. Voilà notre géante terrasse. Je suis super fan. Et ils nous ont mis des petites lampes ici, enfin c'est vraiment trop beau. Et ici on a mis tous nos cartons de déménagement parce qu'en fait le local poubelle n'est pas encore prêt. Je vous ai dit, c'est un peu le carnage. Donc voilà mes girls, le nouvel appartement, enfin une partie. Comme vous le voyez, on a encore des caisses de partout. On a des tapis, ici on a des trucs de nettoyage, une plante. Ici on a du coup ma chambre. Bon, comme vous le voyez, c'est vraiment encore le bazar. Et globalement, la chambre ressemble à ça. Bon, vraiment, vous m'excusez hein, pour le bazar. Mais je dois dire que je suis assez fan. La luminosité est incroyable. Ce qui m'importait le plus, c'était que ce setup puisse passer sur ce mur. C'était vraiment tout juste parce qu'il y a un radiateur juste ici. Donc voilà mes girls, je suis vraiment super contente, super soulagée d'enfin voir clair. J'ai tellement de trucs à vous montrer, de vidéos à rattraper. Je sais même pas par où commencer, je vous dis la vérité, c'est waouh. Cuties! Je suis rentrée des courses et autant vous dire, attendez, je crois que si je fais ça, la cam s'abaisse et vous pouvez voir tout ce qu'il y a. J'ai vraiment fait les grosses courses. Je suis contente parce que là, il était temps. Je vous fais un petit retour de course. Je suis désolée, je suis hyper fatiguée. Petit retour de course. J'ai été chez... Non, on dit pas j'ai été, on dit je suis allée chez Farm et chez Deleuze. J'ai trouvé pas mal de petits trucs. Je pense que je vais commencer tout de suite avec le frais. Comme ça, je peux directement ranger. Bien évidemment, des fraises. Vous allez me voir en manger au moins jusqu'au mois de septembre non-stop. Des framboises. Toujours en frais, je me suis pris des gnocchis. Vous le savez, depuis le voyage à Milan, je suis fan de gnocchi. J'ai pris de la mozzarella sans lactose. Ça, j'aime bien la faire genre en petit encas avec, je sais pas, genre du poulet en chiffonnade par exemple. Là, j'en ai acheté à la boucherie parce que c'est trop bien le nouveau Deleuze dans lequel je vais. En fait, vous avez une boucherie, ça s'appelle Monsieur Georges. C'est très sympa parce que du coup, ils vous les coupent minutes, vous voyez. Et moi, j'aime bien demander en chiffonnade. C'est vraiment genre tout fin. C'est trop bon. Évidemment, du cottage cheese. Ceci avec de la ciboulette et un citron, le jus d'un citron sur... Attendez. Du saumon fumé, un petit toast au saumon fumé comme ça, c'est trop bon. Il faudrait aussi que je vous montre ce que j'ai pris chez Medi Market, j'ai racheté quelques petits trucs. Toujours
en frais le beurre sans lactose et bio. Je l'aime beaucoup celui-là, même pour les pâtisseries. Ici, c'est du Balade 0% de lactose aussi. Bon, je vais pas vous préciser à chaque fois, hein. Vous savez que je suis intolérante au lactose, voire allergique et syndrome de l'intestin irritable. Donc évidemment, c'est des courses un peu bidou friendly, comme on dit. Ici, j'ai pris du filet américain. Donc c'est vraiment du bœuf 100% sans aucun assaisonnement. Des petites aiguillettes de poulet. Les petites aiguillettes de poulet, j'aime bien en fait les cuisiner le midi avec ça. C'est trop bon. C'est des piadines que je trouve en magasin bio. Vous mettez du poulet et quelques garnitures à l'intérieur, notamment ceci, des petites carottes. Ça, c'est un mélange de carottes et chou blanc. C'est trop bon. Ceci, c'est le paprika chili. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une espèce de tapenade. C'est trop bon et les compos sont ultra clean. Donc ça, sur les tartines ou sur un petit toast, c'est sympa. J'ai pris évidemment des poivrons rouges. Par contre, on m'a collé l'étiquette dessus parce que je prends jamais de papier, ça me saoule et c'est pas très bon pour la planète. Des carottes pour faire des jus. Puis j'ai pris quelques avocats. Ici, on a de la patate douce. Je vous montre la patate douce. Pas la patate douce, la patate douce. Je fais en fait des soupes trop bonnes avec du butternut comme ça. Donc ça, c'est de la courge butternut en cubes congelés. Ça, avec de la patate douce et soit un oignon, soit de l'ail. Et ça fait des soupes hyper bonnes dans le soup maker. C'est hyper crémeux, hyper réconfortant pour le soir, j'adore. Et j'ai racheté ceci pour faire les acai bowls. C'est en fait des espèces de petites boules congelées d'açaï pur. Je pense que celle-ci, c'est les pures. Des céleris pour faire mes fameux jus le matin. J'ai aussi mis des glaçons au frigo parce que je me suis rendu compte que quand je bois mes jus chez Seven, ils me paraissent toujours vraiment 100 fois meilleurs. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que chez Seven, ils mettent des glaçons à l'intérieur du jus détox et donc c'est beaucoup plus frais et facile à boire. Aïe, mes doigts. J'ai bien évidemment pris ceci. C'est mes yaourts préférés. C'est des yaourts à la vanille. Ils sont trop bons en petit dessert comme ça. J'adore. Je me suis pris des noix de cajou en dessert aussi. J'aime bien. Un pain levure tartine. En fait, c'est une boulangerie à Bruxelles qui s'appelle So Bake It et ils font des pains sans gluten. Ils sont délicieux. Vraiment, j'adore ces pains. Par contre, ils ne tiennent vraiment pas longtemps. Mais comme c'est des petits pains, franchement, ça dure pas longtemps non plus de mon côté. Ensuite, j'ai pris du tabasco mild. Je suis trop contente parce que je trouve que parfois le tabasco, il pique un petit peu trop fort. Et là, j'en ai trouvé du un petit peu plus doux. Je me suis pris des petites pépites de chocolat pour mettre dans mes yaourts ou quand je voudrais faire des cookies, par exemple. De la chapelure, bien évidemment, pour faire des petits nuggets faits maison. Des tagliatelles aux œufs. J'adore cette marque. Ça s'appelle La Bio ID que vous trouvez en magasin bio. Et vraiment, les pâtes de cette marque et les sauces tomates aussi sont trop bonnes. Ensuite, j'ai pris des boissons riz vanille pour faire plein de trucs, hein, que ce soit les açaïs, faire des smoothies. Et j'en ai trouvé d'ailleurs au lait d'amande protéiné. Il y a de la protéine de pois à l'intérieur. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Une barre protéinée au arôme de cacao et comme elle est végane, j'ai trop envie de tester. Ensuite ici, on a du chocolat. Voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais il m'avait l'air cool. Le packaging m'a attiré. J'ai repris mon beurre de cacao préféré de chez Buddy Buddy. Celui-ci, c'est le protéiné avec de la protéine de pois. C'est mon chéri qui mange ça. Moi, j'aime un peu moins le goût de celui-ci. Et celui-ci, c'est le basique. Voilà, tout simple. Ça, on en met partout. My God, je suis fatiguée, mais en fait, je vous dis la vérité, j'ai pas mangé de la journée. J'avais plus de courses, donc j'ai pas pris le temps de sortir ou de me faire un truc. Nouvelle journée de vlog. Je suis chez Lady Silk, comme tous les mois, pour faire mes nouveaux ongles. Et pour la première fois, je vais tester le Bayab, je sais pas comment on dit, parce que je l'ai fait de plus en plus court pour le moment et du coup le gel c'est pas essentiel quand vous voulez faire du court. Donc j'ai demandé pour tester, on va voir ce que ça va donner. Mais ça c'est mes ongles après un mois, ils ont pas du tout bougé. Je viens toujours au même endroit, ça fait 1 an et demi
qu'on est revenu à Bruxelles et ça fait 1 an et demi que je viens ici et j'ai jamais eu un seul ongle cassé. Voilà, je les adore. Le petit message de fin qui fait plaisir. Cuties, je suis chez COS et regardez, ils ont rentré des parfums. Ils sont incroyables. J'en ai acheté un, je vous le montrerai en rentrant. J'ai acheté le Meet, je crois qu'il s'appelle Meet. Ouais, celui-ci. J'ai acheté celui-ci en format voyage. Les formats 100 ml sont à 80 €. Le Auburn, je sais que plein de gens vont l'adorer. Franchement, allez le sentir. Je l'ai là sur la main, c'est avec de la vanille. Il est incroyable. Je vous mettrai les notes, enfin le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. De la page avec les parfums. Ils ont aussi sorti des bougies. C'est pas des odeurs qu'on a l'habitude de sentir partout, vous voyez. Donc non, franchement, très bien. J'ai oublié de brancher le micro, faut pas que j'oublie à chaque fois, j'oublie. Et du coup là, je vais chez Paris XL. Ah, j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai refait mes ongles. Et cette fois-ci, j'ai fait un biab. D'ailleurs, vous avez toujours moins 10% chez Lady Silk en venant de ma part. C'est top quoi. Et en plus, ça va plus vite. Moi qui déteste rester assise. Voilà, donc je suis devant Paris XL. Je vais faire un petit tour, voir les nouveautés. Je suis devant chez Suki, juste là. J'ai une addiction pour ces cookies. Il faut que je me calme. Je fais le tour, hein. Ne pensez pas que je passe à côté. Je vais chez Suki. En fait, j'aime trop parce que ils ont des cookies vegan. Ils ont plein de trucs vegan. Et regardez, par exemple, je suis chez Spéculoos, c'est même sans lactose quoi. Donc ça, c'est trop bien. Voilà à quoi ça ressemble. Ça donne pas envie là, mais j'ai failli oublier de vous montrer carrément. C'est excellent, c'est en fait une crème vanille à l'intérieur. C'est incroyable. Je vous retrouve. J'ai les cheveux électriques en ce moment. Je sais pas comment ça se fait. C'est horrible. Ah, c'est trop chiant. Je sais plus quoi en faire. Je vous retrouve. Il est bien plus tard. Il fait noir d'or. J'ai allumé la lumière de mon miroir. Regardez ce miroir. Comme il est incroyable. La lumière que ça fait. C'est dingue. Je suis rentrée il y a déjà un petit moment et j'avais envie de vous montrer les petits trucs que j'avais achetés. Vous allez voir, c'est un haul de daronne en partie. J'ai racheté un couteau. Je ne sais pas si vous vous souvenez pendant les vlogmas. En fait, j'avais acheté un couteau comme ça et une carte mémoire, une nouvelle carte mémoire. Je les ai perdues. C'est deux choses qui n'ont totalement rien à voir. Et j'avais perdu une carte mémoire en plein pendant les vlogmas et un couteau comme ça dans mon appartement. Je sais pas où ils sont passés. Du coup, tout le monde se fout tout le temps de moi en disant que c'est un lutin farceur qui est venu chercher le couteau et la carte mémoire. Donc écoutez, j'ai racheté un petit couteau. C'est la marque Christelle. Moi, j'achète ça chez... comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom du magasin, mais c'est Chaussée de Charleroi à Bruxelles. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et c'est des bons couteaux, voilà, ça coûte 42,90 €, hein, un truc comme ça. Mais ça ne bouge pas. On les met pas au lave-vaisselle par contre. Ils bougent pas, on en a un qu'on utilise vraiment au quotidien pour couper tout en fait. Et donc on en a racheté un deuxième pour dire d'en avoir deux, voilà, parce que souvent on cuisine pas la même chose et donc avec un c'est pas assez. Qui s'en fout? Et la dernière chose, ce sont ces sous-plats que je trouve hyper beaux. Pareil, ils étaient pas donnés, j'ai payé ça 15,95 €, mais en fait ils sont vraiment trop beaux. Encore une fois, c'est un achat de daronne vraiment, mais on avait besoin de bons sous-plats, donc je me suis dit que j'allais prendre ceux-ci. J'en ai pris deux et on sent qu'ils sont vraiment bien solides pour supporter des lourdes casseroles et notamment une casserole Le Creuset par exemple, si un jour je me décide à en acheter une. Donc voilà pour mes achats culinaires. Ensuite, je suis passée chez Medi Market, mais ça c'était hier et j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'avais acheté, donc je vais vous les montrer. Ici, j'ai trouvé
une potion, j'ai envie de dire. C'est en fait un mix de plusieurs super ingrédients. On a de la spiruline, de l'herbe de blé, de la gomme d'acacia, du curcuma. J'ai d'autres trucs de cette marque-là. C'est vraiment top pour tout ce qui est boost d'énergie, mais aussi meilleure santé digestive. Enfin, vous voyez, pour la digestion, tout ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, j'ai pris ça et je vous avoue que je l'ai surtout pris parce que j'ai envie de faire des boissons bleues, comme on voit sur TikTok ou sur Insta. Donc voilà, avec par exemple, vous savez, des myrtilles, ça peut être hyper cool, et du peanut butter, de la banane, enfin voilà, je testerai. Mais du coup, c'est bien d'avoir, je trouve, des petits trucs comme ça que vous ajoutez à vos smoothies pour vraiment vous donner un boost d'énergie et de super bons ingrédients. Ensuite, je me suis pris les petits thés digestion de chez Yogiti que j'adore et j'en avais plus. Je prends ceux-ci et les bonnes nuits à la vanille, j'adore et je bois ça vraiment tous les soirs. Je me suis pris mon nettoyant de la marque Bioderma. C'est vraiment mon gel nettoyant préféré et pour le moment, j'ai mangé pas mal de crasse, j'ai eu beaucoup de stress, tout ça. Donc sur le visage, il y a plusieurs endroits où j'ai des irrégularités et on dirait que j'ai des espèces de... C'est un peu dégueu, mais de boutons de graisse comme ça. Je sens que ma peau est pas en bonne santé et qu'elle a un petit peu du mal à récupérer. Et vraiment, cette routine-là, j'ai aussi le sérum, la crème et la crème dessous des yeux. Voilà, pour le moment, c'est vraiment ma routine. Attendez, je vais vous montrer les autres produits. Les voilà, donc c'est des produits que j'avais achetés, ceux-ci à la base. Et ensuite, la marque me les a renvoyés. Donc, je suis trop contente. C'est vraiment la gamme, je trouve, quand votre peau va mal et que vous savez plus quoi faire, plus quoi lui donner pour l'agresser, pas l'agresser, l'hydrater, pas l'hydrater, machin. Ça, c'est vraiment pour les peaux sensibilisées, que ce soit des boutons, que ce soit un manque d'hydratation, que ce soit un problème au niveau de la barrière cutanée. Ça vient vraiment, je trouve, aider, réparer, tout en nettoyant bien. Enfin, vraiment, j'adore cette gamme. C'est la gamme Sensibio de chez Bioderma. Et donc, ici, j'ai l'huile nettoyante démaquillante apaisante que j'adore. Ça, j'en ai peut-être déjà vidé 4-5 bouteilles de celle-ci. C'est vraiment une des meilleures huiles nettoyantes qu'il existe sur le marché. J'aime bien cette huile et j'aime bien aussi la Take the Day Off, mais du coup en baume de chez Clinique. Pour moi, c'est les deux plus efficaces. J'avais pas le nettoyant, enfin j'en avais plus. Donc je me le suis racheté. Nettoyant apaisant micellaire, hydrate visage et yeux à rincer pour peau sensible. J'ai pris vraiment le big format. Quand ma peau va pas bien, je me dis c'est pas le moment de tester des nouveaux produits, tout ça. Je reviens à des trucs que je connais et pour le coup, ça c'est vraiment des valeurs sûres. Et alors je vous montre ce que je mets après matin et soir pour le moment, mais vraiment sans y déroger. Je fais mon masque LED le soir ou le matin, ça dépend. Et puis je mets ces trois produits. Le contour des yeux, soin regard anti-fatigue. Le concentré hydratant à l'acide hyaluronique peau sensible, voilà. Et ici, la Sensibio crème active apaisante, toujours de la même gamme. Donc voilà, ça c'est vraiment les 5 produits que je mets tout le temps pour le moment. Et honnêtement, après 2 jours d'utilisation de juste ça, j'ai direct vu la différence. Au début, ça fait juste en sorte de pas empirer l'état de votre peau et ensuite ça vient vraiment la réparer. Donc voilà, moi j'adore cette gamme là et je l'achète tout le temps chez Medi-Market, voilà. Et ensuite je me suis acheté un dermophile indien. J'en avais pas du tout besoin, j'en ai plein des baumes à lèvres, mais j'ai vu une vidéo d'Hélène, mon blog de filles. Si vous la regardez sur YouTube, dites-moi en commentaire parce que moi j'ai vraiment jamais arrêté de la regarder. Elle a reparlé de ce baume en disant qu'il était incroyable pour justement traiter tout ce qui était lèvres sensibilisées, gerçures, etc. Purée, d'ailleurs mon gloss c'est n'importe quoi. On voit que c'est la fin de journée, ça a migré de partout, mon make-up est horrible. Donc voilà, je me suis acheté ce petit baume à lèvres qui sent d'ailleurs super bon pour laisser dans le sac. C'est très sympa et c'est vrai que ça fonctionne bien. J'en ai mis hier et honnêtement pendant peut-être 2 heures, vraiment 2 bonnes heures, je sentais
que mes lèvres étaient méga hydratées comme si je venais d'en mettre quoi, donc vraiment cool. Qu'est-ce que j'avais encore à vous montrer? Ah oui, j'ai craqué pour un parfum chez COS. Je vous en ai parlé tout à l'heure mais je ne vous l'ai pas montré. Normalement j'ai été influencée par, je pense que c'est la directrice de magasin parce que je suis pas sûre en fait de son poste au sein de la boîte. Je sais pas si elle est directrice ou manager, enfin bref, je sais qu'elle a un rôle assez important chez COS à Bruxelles, à l'avenue Louise. Elle s'appelle Manon et elle est adorable cette femme, mais vraiment à chaque fois que je vais chez COS, elle est de super bons conseils mode. Et quand j'ai été cette fois-ci, on a beaucoup discuté parce qu'elle aime aussi beaucoup les parfums. Et c'est vraiment trop cool le fait que COS ait enfin sorti des parfums et des bougies. Je les trouve super réussis. J'en ai mis il y a genre peut-être 6-7 heures sur mes poignets et ça sent encore. Et pour vous parler de celui que j'ai choisi, ouais, bah en fait j'avais même pas fait attention aux notes, mais c'est comme d'habitude des notes que j'adore. C'est le parfum qui s'appelle Meet, que j'ai pris en format voyage parce que je vous avoue que je l'avais pas mis sur peau, donc j'ai eu un peu peur de regretter et de pas l'aimer. Vous voyez, j'avais envie de prendre un format voyage avant tout. Vous avez dedans des notes de cardamome, bergamote et gingembre. Ensuite du vétiver et de la violette et de l'amiris. Je l'ai payé 39 €. Ça se présente comme ceci. Hop, est-ce que j'arrive à l'enlever? Voilà. Est-ce que ça va faire le focus? Oui, cette caméra est incroyable. Et c'est un parfum. J'ai l'impression que quand vous rentrez chez Saint Laurent ou chez Chanel, que ça sent exactement cette odeur-là. Maintenant, je vous conseille de sentir celui qui a des notes de vanille. C'est le plus foncé des quatre qui est vraiment incroyable aussi. Mais celui-ci, j'ai vraiment eu un big coup de cœur. Je trouve qu'il sent vraiment super longtemps. Et à mon avis, je vais craquer pour une bougie. J'en ai senti une là qui s'appelle Épice quelque chose, qui est dingue aussi. Donc voilà, une petite nouveauté de chez COS. Et je sens que je vais craquer pour l'autre parfum que j'adore aussi. Oh, putain, mon micro était pas sur moi et depuis tantôt, je parle dans le vide, je pense. Ah. Gros coup de cœur pour ce parfum. J'espère que vous m'aurez bien entendu avec le micro. Sinon, bah, c'est pas grave. Je vous couperai ce passage et je vous en reparlerai dans un autre vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais l'arrêter ici parce qu'en vrai, bah, la semaine, il se passe pas grand chose pour le moment, étant donné qu'on travaille tous les deux quand même bah, toute la journée. Là, il est 22 h, on n'a pas encore mangé. Donc c'est un peu plus compliqué, vous voyez, de vous vlogger l'aménagement. Et ouais, du lundi au vendredi, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Parce que bah, moi, toute seule, je ne sais pas faire du montage de meubles, tout ça. Et c'est vrai que c'est souvent le week-end. Donc voilà, en tout cas, j'espère que le vlog vous aura plu. Moi, je suis super contente d'être de retour en ville. Je ne saurais pas, je pense, vivre ailleurs. J'aime tellement. On se faisait la réflexion qu'on est vraiment mieux ici. Parce que là où on habitait avant, c'était donc sur l'avenue Louise, à Bruxelles. C'est vrai que c'était super bien placé dans le sens où on était vraiment à 5 minutes du centre-ville. En transport, mais il y avait quand même beaucoup de bruit, le bruit des voitures, le bruit du tram qui passait juste en dessous. Ici, on est dans un quartier qui est beaucoup plus calme et c'est vrai que quand on rentre, bah oui, ça prend peut-être 15-20 minutes pour rentrer du centre jusqu'à ici, mais il fait hyper calme, il n'y a pas un bruit le soir et ça c'est vraiment agréable. Donc voilà mes girls, bon je pense que je vais vous laisser, je vais aller manger. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que vous êtes contente de retrouver mes vlogs. En plus maintenant j'ai une super caméra qui va pouvoir me suivre partout. J'ai beaucoup moins de difficultés à la sortir parce qu'elle est vraiment toute petite et hyper pratique. On se retrouve de toute façon très rapidement pour un prochain vlog. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Bisous! Ah non, c'est comme ça maintenant.